Alors j'ai Jean-Mi qui est apparu hier. Merci Jean-Mi. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous l'avais promis et c'est ce que nous allons faire, hein. Vous vous doutez bien que j'ai pas mis des paillettes juste pour faire joli. Quoique, je vais vous montrer aujourd'hui le look un peu plus chargé, un peu plus comme moi ce que j'aurais tendance à porter pour les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui on va faire un look vert. Ça va être trop bien, ça va être trop beau. On va le faire vert sapin, hein, vous vous en doutez bien. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait mon teint, j'ai fait mes soins d'hydratation juste avant de me mettre à tourner avec vous. Par contre, je suis dégoûtée, j'avais mis un trop beau bonnet de Père Noël juste ici, sur ma petite lampe. Et Nico, en fait, ce matin m'a dit « Oh, il est trop bien ton bonnet, je peux te le piquer pour le boulot !» Ah, j'ai pas le choix en fait. Bon bah, d'accord. On va commencer tout de suite le teint, je vais juste... hop, venir dégager mon visage parce que bah... j'ai pas beaucoup de cheveux mais j'en ai un peu quand même. Pour ma base, j'ai choisi d'utiliser la Plum and Prime de chez Too Faced. Je l'ai en version échantillon pour l'instant, chez Sephora. Je voulais voir si elle était vraiment efficace en fait avant de l'acheter. Franchement, je trouve qu'elle fait un joli teint. Enfin, mon fond de teint tient vachement bien avec elle. Pour mon fond de teint, je vais utiliser le Born This Way de chez Too Faced et je l'ai en teinte allemande. Je vais en mettre 2 pompes. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte et je l'ai en teinte 20B. Je vais venir le mettre donc sur mes cernes. Je vais en mettre aussi sur mon front, sur mon nez, l'arête de cuisson et le menton. Et bien sûr, on n'oublie pas Jean-Mi. Maintenant, je vais venir poudrer mes cernes et pour ça, je vais utiliser la poudre HD Finishing Powder de chez NYX en teinte banana. Ça va en fait annuler le côté bleu de mes cernes et normalement, ça devrait faire un teint uniforme. Je le fais depuis quelques semaines. Personnellement, je vois vraiment la différence. Et je poudre que ici avec cette poudre-là. J'ai une autre poudre pour faire le reste, mais je trouve qu'avec celle-ci, on voit vraiment moins mes cernes. Et maintenant, avec la poudre Fenty Beauty en teinte Butter, je vais venir poudrer le reste de mon visage. Comme le tamis ne s'enlève pas sur celle-ci, ou alors j'ai pas encore réussi et je sais que si je force trop, je vais défoncer le truc. J'en mets en fait dans le couvercle. Et après, avec un gros pinceau poudre, je viens poudrer tout mon teint. J'ai brûlé de la poudre. Maintenant, on va passer au bronzer et je vais utiliser la Hoola de chez Benefits. Donc, je le place comme sur un contouring en fait. Je finirai mon teint quand on aura fini les yeux. Comme ça, si j'ai des chutes, j'enlèverai pas tout ce que j'ai fait. Je vais passer à mes sourcils. Mes sourcils, maintenant, depuis quelques temps, je les fais plus au savon. Je les fais au gel à cheveux. Hein. Je le fais avec du gel Got2b, celui-ci. Dans le temps c'est mieux. De chez Schwarzkopf. Et bah franchement c'est vachement bien. Le savon autant ça les plaque très bien. Mais je trouve que ça leur donne un petit côté un peu engommé. Alors que là avec le gel ça fait plus la texture qu'on peut avoir par exemple avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Ça voilà ce côté un peu plus naturel je trouve. Donc par contre voilà là je les brosse bien. Parce que bon il y a du fond de teint, de la poudre, peut-être même un peu d'anti-cerne. Pour enlever tous les résidus. De toute façon je vois les résidus qui tombent de mes sourcils. Que si vous les enlevez pas, après ça va se mélanger avec le gel, ça va griser vos poils. Je prends mon gel, j'en fais sortir un petit peu là comme ça et je passe en fait mon goupillon dedans pour bien le mélanger. Alors je peux le faire aussi sur ma main pour bien en mettre partout en fait sur mon goupillon. Et une fois que mon goupillon voilà est bien rempli, mais pas trop non plus, hein, va falloir que vous fassiez des essais en fait pour doser. Et ensuite je place mon goupillon dans mes sourcils, donc à rebrousse-poil d'abord pour bien gainer mon poil, et ensuite je coiffe mes sourcils dans le sens que je veux. Alors faites attention à pas trop appuyer sur votre peau parce que sinon ça va faire un dépôt de gel, ça risquerait de faire bouger votre fond de teint et de toute façon ça va faire un amas pâteux au-dessus de votre sourcil, ça va être pas joli. Et avec un goupillon propre et sans gel, maintenant je viens juste finir de les placer et comme ça on va les laisser sécher pour après venir rajouter des poils dedans. Mais je vous conseille pareil comme pour le savon de les laisser sécher complètement avant de rajouter des poils parce que sinon après votre pointe de feutre à sourcils va s'engommer avec le gel. On va venir aussi appliquer une base à paupières et moi j'utilise la P. Louise en teinte 0.5. Maintenant dans ma palette Forever Dynamic en teinte Everlasting de chez Makeup Revolution, je vais venir chercher la teinte beige et je vais poudrer mon arcade avec cette teinte. Sur YouTube, je vous ai sorti une vidéo que je vous mets juste ici, c'était je reproduis le maquillage d'une abonnée. Bah en fait, je vais refaire la même forme que j'ai fait là parce que je la trouve super belle cette. Donc, c'est ce que je vais refaire. Je vais vous rapprocher un petit peu.
toujours dans ma palette Forever Dynamic de chez Makeup Revolution, on va prendre la teinte verte, qui est juste là, et on va la mettre au coin externe. Je le mets au coin externe et je commence à dégrader un petit peu les bords puisqu'on va venir mettre après une autre couleur pour continuer notre maquillage. Donc il faut dégrader un petit peu les bords pour que la transition soit la plus douce possible. J'ai l'impression de toujours vous redire la même chose, je dois vous saouler à force. Ensuite dans la palette Carnival 3 Love Tahiti, on va venir chercher la teinte Forest, celle-ci. Et on vient juxtaposer du coup la teinte avec ce qu'on vient de faire. Faut que ça se dégrade et que ça se fonde. Alors par contre là le dégradé on le fait aller très loin ce dégradé là parce qu'après on va passer sur une teinte donc un peu doré argenté, il faut que ça soit le plus fluide possible la transition. On n'hésite pas à revenir avec le pinceau de la première teinte pour bien se faire se fondre les deux verts. Alors prenez votre temps pour travailler du vert parce que le vert c'est comme le bleu, si on le travaille un peu trop vite des fois ça pourrait faire des taches. Ça fait très Grinch un peu. Et on va revenir dans notre palette verte et on va utiliser ce petit doré argent, non il est argenté. Enfin, j'arrive pas trop à définir bien la couleur et donc on va le mettre sur la fin de notre forme pour finir notre œil. On n'hésite pas à redescendre sur le coin interne, on viendra juste intensifier après le coin interne. Donc vous voyez c'est pour ça que je vous disais de bien dégrader le deuxième vert parce que comme on est sur une teinte irisée, pas forcément très opacifiante, faut que la continuité se fasse doucement en fait. Donc on n'hésite pas à remonter l'argenté et à bien le mettre en coin interne aussi. Et maintenant avec un plus petit pinceau, on vient reprendre notre premier vert, donc le vert très très foncé de la palette Makeup Revolution et on va venir faire le ras de cils inférieur avec la petite bascule au coin interne. Et avec le pinceau biseauté, donc on va créer notre bascule. Très fin au coin interne et après je vais le faire s'épaissir, plus il va aller vers le coin externe. Et maintenant on va venir finir les dégradés du ras de cils inférieur avec la teinte beige en fait de la palette, tout simplement, pas que ça s'arrête trop net. Je vais finir mes yeux hors caméra et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini mes yeux hors caméra, j'ai mis un crayon marron en muqueuse supérieure, le Dark Brown. Il est rangé de chez NYX, le crayon vert de chez Essence, la teinte c'est I Have a Green en muqueuse inférieure, un trait de liner en ras de cils supérieur mais non étiré avec le Epic Ink de chez NYX. Je suis super contente, ils ont revu leur formule et du coup il est beaucoup moins liquide et il ne file plus du coup dans les ridules de mon coin interne et je suis super contente. J'ai mis aussi du mascara, le Gobi Gorgo Home de chez KVD Vegan Beauty et j'ai mis les faux cils Milan de chez Sozu. Maintenant on va venir apporter encore plus de paillettes au coin interne avec l'highlighter Fenty Diamond Bomb en teinte How Many Carats, donc c'est le blanc, donc j'en prends avec mon pinceau, un pinceau plat et je vais venir juste en rajouter un peu là au coin interne pour ramener encore plus de paillettes au coin interne. Et avec un pinceau éventail comme celui-ci, je vais venir pareil chercher toujours le Diamond Bomb et je vais venir juste au niveau de mon arcade pour ramener encore un petit peu de paillettes. Tout à l'heure nous n'avions pas fini notre teint. Pour le finir, on va utiliser la palette Too Faced, la Turn Up the Light. On va utiliser la teinte Soft Focus et je vais l'appliquer sur mes points de lumière. Ensuite, on va venir mettre du blush. Vous me connaissez, hein. Toujours mon blush Beaten de chez Beauty Bay. Et pour l'highlighter, je vais utiliser le Super Glow de chez Natasha Denona. On va rajouter aussi un petit peu plus de glow et de paillettes avec la teinte Dazzle de la palette Too Faced. Donc là, je la prends au doigt directement et je la mets juste sur les petites parties que j'ai envie d'accentuer. Alors là, on brille telle une boule à facettes. Bon, je viens de rajouter un petit trait de liner pailleté au ras de mes faux cils. Je trouvais que ça manquait de paillettes. J'ai utilisé un des liners pailletés de chez W7. La teinte, c'est Glam Bam. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Je vais mettre un des rouges à lèvres liquides de chez KVD Vegan Beauty. Et c'est la teinte Double Dare. Et par-dessus, je vais venir appliquer un des gloss de chez Sephora en teinte 05 Strut. Pas fan, on va faire autre chose. On va mettre un des liquid lipstick fini vinyle de chez KVD. On reste chez KVD, hein. Ça sera la teinte Carnation. Maintenant que tout est fini, on va pouvoir venir fixer. Et voilà le look final.
voilà, mon look chargé. Je suis hyper contente. C'est super joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous donner des petites inspi avec mes 2 vidéos sur les looks de Noël. N'hésitez pas aussi à me dire si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi.